Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice Python dédié aux modules Turtle et Random. Et en l'occurrence, il s'agira de traiter l'exercice 2, dont j'ai précisé l'énoncé dans la capsule précédente. En fait, il s'agit d'écrire un code qui permette de simuler ce qui se passe sur une planche de Galton, mais nous nous contenterons de dessiner le résultat sous forme d'histogramme. Alors, bon, on va expliquer ça plus précisément. Donc, je vous invite, si vous ne savez pas ce que c'est que la planche de Galton, de regarder la vidéo précédente. Euh, donc, pour ce faire, on va écrire un certain nombre de méthodes. Et dans un premier temps, on va importer les deux modules qui nous importent, c'est-à-dire les modules random et turtle. Voilà. Alors, attendez, je vérifie si on voit bien. On voit bien. Alors, dans un premier temps, on va écrire une méthode sur l'attitude d'une bille, d'une seule bille, lorsqu'elle rencontre un clou, puis un suivant, jusqu'à ce qu'elle tombe dans les réservoirs. On va écrire une méthode qui décrive le chemin parcouru par cette bille, qui va soit à gauche, soit à droite des clous. Donc ça va être une succession on choisit comme code G et D, pourquoi pas, une succession de G et D. Alors là, j'appelle la méthode chute, pas comme chute, taisez-vous, mais chute comme la chute de la bille. Je mets un argument parce qu'en fait ça dépend du nombre de niveaux qu'on a choisi, forcément. Il y aura plus on choisit un niveau important et plus il y a d'étapes. On va initialiser le parcours de la bille, sa chute, donc je vais l'initialiser dans une variable C. Voilà, ça c'est avant qu'elle parte. Après, je vais boucler sur les niveaux, sur la valeur de niveau. Donc je vais de 0 à n-1, donc il y a bien n niveaux. Puis je fais un tirage au sort. Là, la bille, je ne sais pas trop comment modéliser ça au niveau physique, mais mathématiquement, on va dire qu'elle a une chance sur deux de passer à gauche ou à droite des clous. Et donc, je génère un nombre avec la méthode random. Sans argument, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Il y a autant de chances d'avoir un résultat inférieur à 0,5 qu'un résultat supérieur. Si jamais c'est inférieur, alors là, bon, peu importe le choix, si jamais c'est inférieur, je concatène la description du parcours de la bille avec G, et sinon, bah, ça sera avec D. Sinon, ça sera avec D. Le else n'est pas bien placé. Hop, le voici. Et puis donc, je vais retourner la chaîne, qui sera une succession de N, G et D. Hop, c'est là. Voilà. Ça, c'est la méthode qui me permet de déterminer le parcours d'une bille. Ensuite, je vais... alors, c'est bien joli tout ce parcours, mais moi, j'ai envie de savoir dans quel réservoir elle est tombée. Le réservoir du bas. Alors là, on va appeler cette méthode tirage. C'est le tirage, puisqu'on veut assimiler ça à une loi binomiale, on va donc parler de tirage. Dans quel réservoir va se trouver la bille. Alors là, on va initialiser une liste que je vais appeler cible. Et puis bah, on va voir comment on va procéder, c'est-à-dire dans quel réservoir va se trouver la bille. Alors vous allez voir comment on va faire. Alors là, on initialise le petit c, une variable c, pardon.
on l'initialise à chute de niveau. Alors chute, je vous rappelle que c'est ça, c'est-à-dire là on a un parcours. On a un parcours d'une bille. Ensuite, on parcourt tous les éléments de cette liste. Tous les éléments, c'est-à-dire des G et des D. Si jamais, si jamais je... Alors, là, c'est important ce qui va se passer. Si jamais je vais à gauche, si la bille va à gauche, en fait, on sait que la bille n'a plus aucun espoir d'aller dans le réservoir qui est le plus à droite. Donc, en fait, on va supprimer de la liste cible l'élément le plus à droite. Comment effectuer ça? Avec la méthode POP, pardon, euh, hop, les copier-coller, il faut les réussir. Avec la méthode POP, sans argument, ça veut dire qu'on élimine de la liste l'élément, le dernier élément de la liste, celui qui est le plus à droite. Sinon, si je vais à droite, donc, c'est la partie, le réservoir le plus à gauche qui devient inaccessible. Donc cette fois-ci, si je suis dans cette configuration, c'est-à-dire que si la bille va à droite, ben, il faut que j'élimine l'élément le plus à gauche de cible. J'utilise toujours la même méthode, mais là je mets un indice, c'est-à-dire le premier de la liste. Et là, ben, ça... Alors attendez, je regarde si je cache pas le code. Ben là, ça sera celui de l'extrémité gauche, celui d'indice 0. Voilà. Et puis je fais ça pour chaque élément. À chaque fois, à chaque étape, si je vais à gauche ou à droite, il y a un réservoir que je ne peux plus atteindre. Alors là, on va retourner la valeur, l'élément qu'il y a dans le seul élément qui va rester à la fin de cette boucle, parce que j'aurais éliminé tous les éléments de la cible sauf un, celui dans lequel la bille va arriver. Voilà. Donc je retourne cible 0, puisqu'il ne reste plus qu'un seul élément. Et celui-là, il contiendra le n qui est celui qui est le numéro du réservoir dans lequel la bille arrive. Voilà. Bon, ça c'est le plus dur. Sur le reste, je vais passer un tout petit peu moins de temps. Notamment, j'ai écrit une méthode qui permette de dessiner des rectangles avec Turtle. Bon, rien bien, de bien compliqué. Là, et la génération de couleurs aléatoires, donc, avec le code RVB, ou alors en noir et blanc. Si vous prenez cette façon d'utiliser la couleur, ça génère du noir et blanc. Voilà, là je boucle pour avoir tous les côtés de mon rectangle. Bon, je vous laisse là, je vous laisse, si on voit le code, on le voit. Je vous laisse rentrer dans le détail de ce code. Et puis là, on va écrire une dernière méthode qui va dessiner l'histogramme. Alors j'ai besoin de deux arguments, le nombre de billes et les niveaux. Et alors en fait, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais effectuer la simulation des billes qui vont se verser dans les réservoirs. Donc en utilisant ma méthode tirage. Et je vais l'écrire quand même dans le... Je ne vais pas faire que le dessin, je vais écrire aussi, je vais faire en sorte que s'affiche le résultat du nombre de billes par réservoir dans la console. Alors voilà. Donc la partie simulation, c'est la suivante. Pareil, je ne vais pas m'attarder spécialement dessus. Voilà, alors donc on initialise. Alors l'état, attendez, il faut que je vérifie à chaque fois si ça a l'air bien. Je vais le mettre là quand même. Aïe, 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 aïe. Non, ça a l'air d'aller. J'initialise la lista. La lista, c'est celle qui contiendra à la fin
le nombre de billes par réservoir. Donc là, je génère, euh, il y a un réservoir de plus que de niveau. Je vous invite à regarder la vidéo précédente pour bien comprendre pourquoi. Et donc, j'initialise une liste à niveau plus 1 de réservoir, c'est-à-dire tous initialisés à 0. Et donc là, pour effectuer cela, je fais le tirage. Pour chaque bille, je, je, j'effectue le tirage. Ça va me permettre d'obtenir, ici, ça permet d'obtenir dans quel réservoir se trouve est tombée la bille. Et puis, j'incrémente de 1 à chaque fois. Et le printas, ça va écrire le résultat dans la console. Après, là aussi, je vais passer moins de temps sur la partie dessin, purement dessin. Alors, je donne quelques petites explications quand même. Là, ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque fois, on vérifie quelle est la hauteur maximum pour pouvoir faire un dessin bien centré. Et la façon de centrer le dessin, ça va être ici. Et donc, on va, là, pour le coup, on va utiliser les méthodes Turtle. Donc là, on met à l'échelle, en fait. On récupère le nombre de billes maximum et la hauteur maximum. Euh, voilà, il suffit de regarder si la doc Turtle pour bien comprendre ce qui se passe. Et là, en fait, pour chaque tas, je dessine, à l'aide de la méthode rectangle, je dessine, ah, attendez, je gêne. Je gêne. Je vais me mettre là. Je dessine le rectangle à chaque réservoir, qui correspond à chaque réservoir ici. Et puis enfin, j'ai juste besoin d'appeler la méthode diagramme pour achever ce code, ce programme. Enfin, attention à l'indentation, je ne suis plus dans une des méthodes. Donc là, par exemple, je fais le tirage avec 5000 billes et 10 niveaux. Bon, ça ira vite parce que là, j'effectue l'affichage une fois qu'on a les résultats. Donc les calculs vont s'effectuer relativement rapidement. Alors, on va voir ça. Il y a un problème d'indentation. Là, je dois être un peu loin. Tac, non, c'est pas ça. Alors, hop, supr, tac, 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 tac. Et là, pourquoi fort? Donc là, j'ai changé de niveau. Là, c'est bon normalement. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? If c'est là pourtant. Alors, un stack c'est hop, je réessaye. C'était peut-être l'histoire d'un espace. Non, ici aussi. Def niveau. Alors, on est au niveau de la chute. Pourtant. Bon, j'insiste. Ah, c'était peut-être que j'ai dû faire un. Il y a dû avoir un retour chariot de trop. Allez, on essaye. Ok. Voilà. Alors, là, vous voyez le dessin. Et dans la console, alors avec une génération de rectangles de couleurs différentes. Et là, ah oui, bon, c'est un peu chaotique cette fin de parcours, mais je le laisserai comme ça, je ne vais pas recommencer. Alors là, voilà, on voit tout. L'histogramme qui s'est dessiné, je ne sais pas si vous l'avez vu, on voit quand même le parcours de la tortue de Turtle et les résultats, réservoir par réservoir.
Voilà, bah, ceci achève cette correction et je vous dis à très bientôt.